et bonjour et merci de nous rester fidèles. Nous sommes à cette autre entrevue, cette fois-ci avec la jeunesse. Un jeune de la commune d'Atekoubé qui se nomme Yao Elvis Amédée. Il est professionnel de communication. Depuis 2016, il a créé la Silicone. La Silicone, c'est sa structure qui est en charge de montage de projets, qui s'occupe de développement de capacités, c'est-à-dire du coaching, et qui fait aussi le conseil. Alors, nous allons, à travers cette entrevue, faire mieux connaissance avec lui. Elvis, bonjour. Bonjour Idriss. Comment vas-tu? Très bien, par la grâce de Dieu. Tu es bien installé, Oui. local vraiment agréable. Tout à fait. Parle-nous de toi. Quel a été ton parcours? Ok, merci Idriss. Avant tout propos, je tenais à d'abord féliciter la TV Bouribana TV. Voilà. Merci de venir nous rendre visite. Merci de diffuser également nos activités, ce que nous faisons. Je tenais à dire que mon parcours a été très difficile. Voilà, compte tenu, je suis d'abord fils d'Atekoubé, comme ça a été bien précisé dans ton introduction. Je suis né le 11 mai 80, là je le dis, mon père étant en fonction ici à Abidjan, compte tenu de la conjoncture économique des années 80, on se retrouve à Divo, dans notre région natale. Enfin, je commence mon cursus scolaire. Après avoir obtenu mon entrée en 6e, je suis affecté à Dabou, au CGD Dabou, précisément au collège Akpanyan Matin. Après, j'ai décidé de venir ici à Abidjan parce que ceux qui connaissent bien Dabou, ce n'est pas du tout facile. C'est une vie vraiment très strong, difficile concernant la vie scolaire. Donc, je viens ici à Atekoubé, précisément chez mon nom. Et là, j'obtiens le BEPC en 98. Et de là, je suis affecté, je suis orienté du moins au lycée Aimé Césaire. Oui, après, j'ai été reçu au baccalauréat. Et j'ai voulu, comment on dirait, faire la médecine. Voilà, mais dommage, tout ce que Dieu fait est bon. Et je me suis retrouvé en faculté d'anglais. Voilà. Première année, ça s'est très bien passé. Je valide la licence. Après, je pars en année de maîtrise, chose faite. J'obtiens également une bourse d'études pour aller aux États-Unis, New Jersey, le 14 février 2008. Voilà. Mais compte tenu de certaines difficultés, je n'ai pas pu atteindre cet objectif parce que pour moi, c'était un challenge. Il faudrait que j'y ai parce que obtenir une bourse d'études venant des USA et puis ne pas réaliser ce rêve, c'était vraiment... Mais qu'est-ce qui t'a empêché d'exploiter cette bourse? Oui, c'était les moyens financiers. Et je tiens encore à préciser, dès mon accession au collège, je perdis mon père. Voilà, donc les difficultés financières tout de suite se sont présentées. Et là, il était question pour moi de challenger et d'orienter encore, de ne pas abandonner. Mais je ne me suis pas arrêté là et j'ai commencé dans ma quête même de répondre à cette bourse, je fais connaissance de la Jeune Chambre internationale. Voilà. Parce que là-bas, j'y étais, pour moi, c'était, quand je vois Jeune Chambre internationale, il me dit, bon, ce sont des économistes. Avant, c'était Jeune Chambre économique. Je me dis, ce sont des économistes, donc je vais leur proposer mes difficultés, comment dire, une demande, oui, exposer mes difficultés pour qu'ils puissent quand même venir en aide et puis répondre à cette bourse. Donc, j'avais toute cette bourse, j'avais tous les documents. Le visa? Non, j'avais seulement le passeport. J'avais le passeport, il y avait la lettre d'invitation, d'admission, tout ce effectivement pour l'obtention du visa. Tout à fait, pour créer la confiance aux personnes, envers des personnes susceptibles de pouvoir m'accompagner à atteindre cet objectif. Bon, à la Jeune Chambre, je tombe sur mon cher frère ami Odo Fabrice, actuellement adjoint au maire de la commune de Sikensi. Je tombe sur lui. Il dit oui, je lui expose le problème. Il dit non, ici on va pas, ici on ne donne pas de l'argent, mais on va plutôt t'amener à chercher les ressources toi-même et puis obtenir les moyens pour réaliser tes rêves. Il dit ah bon? Il dit bon, mais si tu veux, bon, je te donne rendez-vous. On tient les réunions, comme on dit d'activité tous les mardis, à l'IPNET de Cocody. Donc voilà,
Et je rentre, j'y vais, je dis bon, je vais prendre quand même. Et c'est comme cela. J'ai commencé à intégrer la jeune chambre. Il y avait un projet dont des opérations santé d'une vie de qualité piloté par Bousson. Et donc, puisque le projet devait avoir lieu dans la commune à Tokoubé, je leur ai dit, j'ai saisi cette opportunité, je leur ai dit, mais moi je suis fils d'Atokoubé, j'aimerais entrer dans le comité d'organisation. On dit, bon d'accord, il n'y a pas de souci. Et c'est à ce niveau que j'ai commencé à confier des missions. J'étais chargé à faciliter, j'étais vide, des choses d'intermédiaire entre la mairie avec toutes les autorités, toutes les parties prenantes du projet. Et après, nous avons pu réaliser le projet. Il s'agissait de faire dont des 1000 moustiquaires imprégnés à Boribana, comme à Mosiko, voilà, du moins. Ce fut un déclic. Donc je me suis dit que voilà, avec 0 francs, j'ai pu réaliser un tel projet parce que j'étais alors le directeur de projet adjoint. Et nous étions vraiment lancés sur ce sujet et à la suite, ça a été vraiment un challenge, un déclic qui nous a permis vraiment de faire confiance à notre force, à notre capacité de pouvoir diriger plusieurs choses. Donc j'ai compris, je me suis dit, tiens, avec 0 francs en jeune chambre, j'ai pu réaliser cela. Est-ce qu'il est temps de planifier sur comment des choses, donc tu peux... Pour revenir à cette opportunité de bourse qui t'était offerte, est-ce que par la suite, tu as pu aller aux États-Unis? Oui, Idriss, il faut dire, ça n'a pas été facile. Dans un premier temps, j'avais eu un peu de sous, j'avais collecté, j'ai été à Divo dans la plantation du Vieux pour voir ce que je veux prendre. On m'avait proposé, il y avait une estimation de 1 million que je devais obtenir, mais ça n'a pas été le cas. J'y vais en mettant une enveloppe de 80 000 francs. Qu'est-ce que je peux faire avec? Donc, tout à fait. Du coup, voilà. Alors, je comprends, c'est pas facile. C'est ça. Mais c'est pas pour autant que tu as baissé les bras et donc du coup tu te mets à la quête d'autres ouvertures et tu te retrouves dans la communication. Tout à fait, tout à fait. Donc à la suite, j'animais beaucoup les clubs d'anglais, il faut le dire, au lycée, même à l'université. Bon, j'étais beaucoup, j'animais les clubs d'anglais. Et là, j'ai écrit la radio BBC. Voilà, ça fait de publicité. J'ai écrit la radio BBC et la radio BBC. J'animais le club BBC ici à Abidjan. Donc BBC m'appelle, bon, tu vas rentrer en contact avec Valérie Boni, Mohamed Adara, oui. Donc ils m'ont donné toutes les indications, oui, à la correspondante de la radio BBC ici. Donc j'y vais au plateau, je me renseigne et effectivement je tombe sur la correspondante. La première personne que je contacte, que je vois, c'était James Copnall. Il était le chargé sportif ici. Donc j'ai commencé à le côtoyer. Et j'ai commencé à prendre goût à la communication. Donc là, mais je n'étais pas encore professionnel. Donc je n'étais pas encore professionnel. Je faisais un stage, ils m'ont mis en stage. Je n'étais pas encore professionnel. Je partais chaque fois et puis je les aidais, je leur apportais et je faisais l'alternance entre l'université, la jeune chambre et puis la communication. Et pour revenir à nos jours, disons depuis 2016, oui. Cela fait quand même 4 bonnes années. Effectivement. Et que vous créez ce qu'on appelle ici à Tokoubé, vous avez dénommé la silicone. Tout à fait. Pourquoi la silicone? Oui, la silicone, c'est tout juste fait illusion à la Silicon Valley, voilà, aux États-Unis, à Californie, parce que je pense que de rien, on peut quand même... on peut partir de rien. On peut partir de rien et puis donner sens à son existence. Mais quelle est l'activité? Parlez-nous de vos activités ici à la Silicone. Bon, à la Silicone, nous avons déjà... Nous avons... en notre actif, nous avons 2 entreprises, Young English and Advisory Limited, et nous avons aussi Slate News, qui est aussi un journal qui va paraître très bientôt. Nous faisons du coaching, du développement personnel, tout ce qui est, nous sommes en partenariat avec une école dans laquelle nous enseignons l'anglais, l'informatique et tout ce qui est la plus-value dans le système éducatif, dans l'écosystème même de l'éducation. Donc voilà ce que nous faisons. Mais
en dehors de cela, nous faisons des conférences, comment des choses, la radio Atekoubé, où nous co-animons, nous faisons des projets. Notre dernier projet était la lutte contre la fracture numérique, qui s'est tenue le 5 février dernier à la salle des fêtes de la mairie d'Atekoubé. Donc voilà, en quelque sorte, nous animons tous la commune à travers les projets impactants. Mais comment les gens parviennent à vous retrouver? Est-ce que les gens viennent là? Est-ce que les jeunes étudiants, ce monde de jeunes estudiantins, est-ce qu'ils viennent vers vous pour des coachings, pour des formations? Absolument, oui, mais il faut dire à Atekoubé, c'est plutôt les jeunes d'ailleurs qui viennent, parce que nous sommes sur les réseaux sociaux et ceux qui ont l'information, ils nous suivent, ils viennent, ils se renseignent, ils nous apportent et puis on leur apporte notre expertise, notre accompagnement. Ils viennent pour quel type de formation? Ils viennent pour les stages. Ils viennent pour les stages, c'est-à-dire pour les soutenances au BTS. Voilà, ils viennent pour les stages parce qu'il faut dire que nous sommes, juridiquement, nous sommes en place, voilà, donc il n'y a pas de souci peut-être. Voilà. Donc ils viennent pour les stages, ils viennent aussi pour acquérir l'expérience, pour être orientés. Il y a un pensionnaire d'ici, Kotoko Jidas, que nous encadrons. Il est l'un des bénéficiaires du projet Agir pour les jeunes. Voilà, donc nous l'encadrons pour pouvoir développer son activité, pour qu'il puisse réellement s'installer en tant qu'entrepreneur. Et aussi, vous faites le montage de projet? Absolument, oui. Le montage du projet, nous commençons de l'idéation jusqu'à la création. Ça veut dire, quand tu viens, on requiert tes informations, voilà, et on t'oriente. Et nous partons avec à travers les structures étatiques telles que le CPC et on va jusqu'à la création de ton entreprise. Une fois c'est créé, on t'attendra dans notre hub pour voir voilà, qu'est-ce que tu devais développer, voilà ce qu'il faudrait faire pour, voilà, où tu devais t'arranger pour que réellement tu sois une entreprise. Et nous prenons exemple de notre même situation. Oui, c'est difficile. Il faudrait pas croiser les bras, mais il faudrait quand même avoir des idées. Il faut toujours, tout de suite, tu ne pourras pas être comme des choses, tu ne pourras pas avoir une entreprise de haute taille. Mais il faut toujours commencer step by step pour arriver vraiment, comment dirais les choses, pour atteindre un challenge dont on aura voulu. Avant de lancer cet appel qui sera certainement bénéfique pour ces milliers de jeunes qui sont dans la commune d'Atekoubé et qui sont donc fidèles à Bouribana TV, faites-nous la situation géographique de votre structure. Ok, Silicon est situé en centre, comme on dit les choses, du groupe scolaire Le Petit Poussé. Précisément comme à la paroisse Saint-Joseph d'Atekoubé. Voilà. Au quartier Saint-Joseph. Voilà. Non loin du marché. Du marché, voilà, la carrefour du marché. Dans la rue communément appelée la rue Louba. Louba. Voilà. Alors, vous avez l'occasion de lancer cet appel à cette jeunesse qui a certainement besoin de vous. Ok, avant d'aborder ce sujet, je tenais d'abord à une fois de plus réitérer mes félicitations à la TV, à Bouribana TV, parce que c'est la toute première fois que une télé vient nous enregistrer et chapeau à vous, big up. Et oui, je tiens également à dire à lancer un coup de cœur envers nos autorités municipales d'abord. Nous sommes jeunes, on a décidé d'entreprendre. Et sans moyens, à 0 francs. Aujourd'hui, on maîtrise notre champ d'action, nous sommes compétents. À Atekoubé aussi, il y a des jeunes dynamiques qui peuvent prendre leur destin en main, qui ont décidé de rester ici en Côte d'Ivoire parce que la richesse y est. Nous créons de la valeur, nous créons de la richesse. On a décidé de ne pas traverser la Méditerranée, on a décidé de rester ici pour créer la richesse, pour travailler avec la jeunesse. Donc c'est un boom, on a besoin d'un soutien. Voilà, soutien, venez nous voir chaque fois. On sait que nous partons
on sait supérieurement les difficultés qui existent, mais on a besoin de vos soutiens pour qu'on puisse vraiment réaliser cette œuvre, pour donner une autre image à notre chère commune, comme on dit, à Tekoubé. Moi, je suis fier d'être à Tekoubé et je suis heureux. Maintenant, concernant la jeunesse, on peut être à Tekoubé et réussir. On peut être à Tekoubé challenger et devenir comme Steve Jobs. Moi, j'ai foi en cette idée. Donc, sortons des sentiers battus, essayons de concrétiser nos idées et je pense que le résultat serait là. On va laisser un contact. Ah oui, le contact est le 20 00 91 31. 20 00 91 31 et 07 09 03 01 42 81 20 18. Voilà, merci Elvis, Oui. ça a été très enrichissant pour nous de t'entendre et fier aussi d'être enfant d'Atekoubé pour cet bel exemple que tu nous fais. En tout cas, fidèles téléspectateurs de Bolivana TV, merci de nous avoir suivis une fois de plus et nous nous donnons rendez-vous pour une autre entrevue, bien sûr, au sein de la commune d'Atekoubé. Merci, au revoir.